Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo des Impact. On va traiter de l'actualité de la journée. Et on va parler de Francis Ngannou, John Jones, le clan Khabib, Islam Nurmagomedov, Islam Makhachev. Pourquoi j'ai dit Nurmagomedov? Je suis fatigué, la famille. Bref, on va faire le tour de l'actualité, les amis. Et on va tout de suite commencer. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Avec Francis Ngannou et John Jones. Hop là. Attendez, hop. Tac, tac. Bon les amis, il y a une rumeur là qui tourne sur internet depuis quelques jours, comme quoi John Jones et Francis Ngannou vont s'affronter en MMA, et Dana White a pas perdu de temps, le gars, il a répondu direct, il a dit c'est mort, il veut pas de ce combat, il veut pas de cette fumée. Par contre les gars, il a lâché une exclue, il a dit en revanche Thomas Spinal et John Jones normalement va avoir lieu. Donc là ils sont en train d'organiser le combat, donc les gars vous le savez, hein, moi j'aime beaucoup John Jones, j'aime beaucoup Thomas Spinal aussi. Mais je pense, hein, je vous le dis depuis un moment, que pour moi, Thomas Spinal, c'est le meilleur poids lourd au monde, toute organisation confondue. Voilà. Actuellement, il est vraiment extrêmement fort. Donc voilà, c'est un combat que j'attends et j'espère qu'il va avoir lieu. En tout cas, Dana White, hein, voilà, il a été clair. Il veut pas de Francis Ngannou. Donc voilà, les amis. Pourtant, les gars, il y a des gens, hein, qui veulent organiser ce combat. Mais je vous en parle plus tard dans la vidéo. Maintenant, les amis, on va parler de Ciryl Gane. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que voilà, il aurait refusé Thomas Spinal, il aurait refusé plusieurs combats, etc. Et il a tenu à mettre les choses au clair, parce que Ciryl Gane ne prend pas la parole sur les réseaux sociaux. Et là, il a été clair, hein. Il a jamais refusé absolument personne, absolument aucun combat. Sauf une fois, il a demandé à l'UFC, par rapport à son film qu'il devait faire au mois de juillet, si c'était possible de voir avec... que l'UFC voyait avec Netflix pour décaler le film ou un truc comme ça, le tournage du film, mais il y avait trop d'argent en jeu, etc. Donc ça n'a pas pu se faire, il n'a pas pu combattre. Par contre, il n'a jamais refusé aucun combat. Voilà. Maintenant les amis, on va reparler de Francis Ngannou. Les gars, il y a un gros promoteur d'organisation de divers événements dans les sports de combat. C'est le milliardaire turki Alal Sheikh. C'est un milliardaire émirati, je crois, quelque chose comme ça. Et lui, il organise des combats, en fait, des gros événements. Il a beaucoup d'argent, d'accord? Donc là, il est en train de voir pour organiser 2 combats, Francis Ngannou. Il a le choix entre 2 combats. Soit un combat en boxe anglaise, soit un combat en MMA. En boxe anglaise, il aimerait que Francis Ngannou affronte Deontay Wilder. Donc ça pourrait faire un combat de boxe incroyable. Moi, je suis pas trop boxe anglaise. L'année dernière, j'en ai fait, etc. Voilà, pour me performer un petit peu plus en boxe anglaise, etc. Mais je suis pas trop boxe anglaise. Voilà, c'est pas une discipline que je kiffe. Mais regardez des gros combats, c'est comme le foot. Moi, je regarde pas le foot. De temps en temps, voilà, je regarde un match ou voilà, mais c'est vraiment très peu. Et bah là, c'est la même chose. La boxe anglaise, je regarde pas, sauf quand il y a des gros événements. Là, par exemple, il y a eu Tyson, Jack Paul. S'il y a Francis Ngannou, généralement, quand il combat en boxe anglaise, je le regarde, etc. Mais par contre, un combat de boxe Wilder, Francis Ngannou, je vais regarder, je suis hyper hypé. 2 gros punchers, en plus Wilder, on le sait, c'est un bagarreur, un petit peu crochet large, bah. Voilà. Donc ça pourrait faire un combat de dingue. Et l'autre option, les gars, il me semble que c'est John Jones. Ils en parlent pas, d'accord, mais il semblerait que ce soit John Jones. Dana White, hein, il y a quelques mois, il avait dit, potentiellement, il pourrait accepter que John Jones affronte Francis Ngannou. En fait, qui pourrait céder sous la pression de l'argent. En fait, il y a tellement d'argent, il va tellement les arroser d'argent que Dana White, il pourrait pas refuser, d'accord? Donc là, peut-être Dana White, il fait le mec têtu, non, je veux pas Francis Ngannou, John Jones, etc. Pour que, voilà, Turquie, là, il aligne les billets, il lui propose une somme de ouf, et qu'il accepte. Après, c'est que du business, hein, vous voyez, les gars. Donc peut-être que ça va se faire, et Francis Ngannou, les gars, Francis Ngannou, John Jones, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Franchement, j'aimerais voir. Moi, il y a vraiment 2 combats que j'aimerais voir. C'est Francis Ngannou, John Jones et Francis Ngannou, Alex Pereira. Voilà. Après, on sait qu'Alex Pereira et John Jones, bon, peut-être ils ont 15-20 kilos d'écart. Mais bon, Alex Pereira, c'est l'un des plus gros punchers au monde actuellement. Francis Ngannou aussi. C'est un combat que j'aimerais voir. Voilà. Donc on va voir, hein, comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà. Ils sont en train de préparer, de mijoter quelque chose d'énervé. Maintenant, les amis, Dana White a annoncé une carte de fou malade pour le 18 janvier pour l'UFC 311.
Donc les 3 combats principaux, on aura Jiri contre Hill. Gros combat. Je pense que Jiri, potentiellement, il est favori, je pense. On aura en main event Merab contre Omar Nurmagomedov. Un combat incroyable, les gars. Incroyable. Franchement, c'est, je pense que pour moi, ça va être le combat principal. C'est celui-là que je veux voir. Voilà. Donc ceux qui aiment pas trop la lutte, etc., les gars, bah voilà, vous allez être un petit peu déçus, hein. Mais ça risque d'être un combat incroyable. Bien évidemment, je pense qu'Oumar va rouler sur Merab. Il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi, mais c'est voilà, moi c'est mon avis. Et en main event, on aura Makhachev contre Tsaroukan 2. Aïe, 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 aïe. Je vous mens pas, je pense que Makhachev est meilleur, d'accord, il l'a déjà prouvé. Mais ça reste un combat, je pense, très dangereux quand même pour Islam. Donc voilà, je suis très hypé par cette carte. Très, très, très content. Et vous allez voir que Khabib, les amis, a pris la parole par rapport à ça. Parce que Khabib, il sera dans le coin. Bah, bien évidemment, de son frérot Makhachev. Voilà, de son frère. Hein, et de son cousin Oumar. Bien évidemment. Donc il a dit quoi? Attendez, je vous mets ça. Il a dit 2 combats pour une ceinture UFC dans la même nuit. Je crois que ça n'arrive jamais. Ou peut-être que ce n'est jamais arrivé. Je crois que c'est jamais arrivé. C'est la première fois. Quelle nuit ça va être? J'espère que je vais tenir le coup. Parce qu'il sera en fait dans le coin des deux en fait. Voilà, donc regardez là, il y a quoi comme image? Vous vous rappelez de ça ou pas? Je sais plus c'était qui combattait. Avec le stress, bam. Khabib, c'est un ouf. Grosse soirée, vivement que cet événement ait lieu. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures, etc. Qu'il n'y aura pas de remplacement, parce que là, on a une très 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 belle carte. En tout cas, les gars, le clan Nurmagomedov, on peut dire que l'écurie Nurmagomedov, c'est la plus grosse écurie mondiale. Et je pense de tous les temps. À l'époque, on avait eu Gracie, la famille Gracie, etc., voilà, qui est reconnue jusqu'à maintenant. Mais je pense que la meilleure écurie, c'est le clan de Nurmagomedov. Voilà, ils sont trop forts, les gars. Ils sont champions dans toutes les catégories, dans toutes les organisations PFL. Ils sont trop forts. Alors là, si Oumar il arrive à prendre la ceinture, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. En fait, ce qui se passe, les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. J'aimerais en fait faire 1 mois avec eux pour voir comment ils s'entraînent. Pour voir. Parce que c'est un truc de dingue en fait. Ils sont trop forts. Maintenant les amis, il y a un petit sparring qui tourne entre Texera et Alex Pereira. Donc on va regarder ça tout de suite. Oh. Ah, c'est avec Glover, hein, c'est un vieil homme, hein. Il se rapproche de la cinquantaine. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. C'est gratuit. Bon, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.